Bonsoir, chers amis du monde. Voilà, nous sommes encore là chez l'artiste Cheikh Tidiane Ndiaye, qu'on avait présenté tout récemment et qu'on avait bien pu vous dire, par ma voix bien sûr, pu vous dire que la liste reste exhaustive. Hein. Voilà, monsieur Cheikh, vous pouvez dire bonsoir à nos amis du monde. Bonsoir à tout le monde. Voilà, là, il est devant ses tableaux. Et vous voyez le tableau que nous avons ici reflète le tam-tam africain, la danse africaine. Il y a beaucoup d'instruments qui sont réunis ici avec une couleur fondamentale, obscure, d'où surgissent quand même les tambours et autres instruments de musique. Voilà, nous passons à l'autre tableau. Et là, nous voyons immédiatement le nom d'Allah, qui est très beau, très significatif, de par son fond et de par son extérieur également. Elle est compréhensive et autant pour moi, ce nom, je veux dire, va normalement ravir les amis musulmans. Et ce qui est mal là, bien sûr. Vous voyez là, ça reflète aussi les talibés qu'on connaît bien au Sénégal. Ça reflète ce qu'on appelle, disons en français, l'ardoise, où on écrit le Coran pour enseigner des enfants africains, voire en particulier sénégalais. Et ce qui est très frappant ici, c'est la couleur du ciel, la couleur bleue, la couleur de la noblesse. Voilà. Et au-dessous du tableau, il y a une belle plante. Par ma curiosité, je la mets en additif dans ce reportage. Et je passe à l'autre tableau. Quand je finirai le reportage, je vais poser quelques questions à notre cher artiste. Et bien sûr, si elle le veut, mettre un peu vous faire voir l'assistante, bien sûr, celle qui nous a assisté ce soir, le soir du reportage. Là, nous sommes encore sur un autre tableau. Et vous voyez là, il y a déjà une forme bien sûr palpable, visible, mais il y a beaucoup plus l'emballage de l'abstrait. Ce qui veut dire que toute personne peut définir à sa manière sa vision et exposer ses raisons. Le cheval, c'est le cheval du rêve certainement. Et de toute façon significatif puisque c'est la couleur blanche. Et chez nous, le rêve pour le cheval, c'est quand on rêve voir le cheval, c'est déjà quelque chose, c'est un prestige. C'est la femme du crépuscule. Mais un regard saisissant.
Qu'attend-elle? À vous d'imaginer. Voilà, nous allons repasser à un autre tableau très saisissant. Et là, ce sont surtout les traits qui parlent. Les traits qui parlent. On voit le visage, on voit le canari, on voit une femme, on dirait, en tout cas une silhouette qui peut-être quand même la surface où est enfanté ce que vous voyez, les formes qui sont là, donc vous voyez. Et le plus bizarre, c'est qu'on a l'impression de voir une jambe avec un bracelet sur les jambes, peut-être sur la jambe, peut-être même l'artiste ne l'a pas vu de cette façon, mais à imaginer, il y a à peu près cette vision. En tout cas, on a écrit chat, il y a des yeux en bas. Chat, ah oui, chat, il paraît que c'est l'assistante qui vient de me dire que c'est Cheikh Ahmed Tidiane. Donc de toute façon, on sait que chat, de toute façon, chat, chez nous, on sait ce que ça signifie, mais qui dit chat dit lièvre, et qui dit lièvre parle de ruse. Voilà. Et là, nous sommes sur un autre tableau. Ah oui. Il y a le baobab. Le baobab. Il y a une couleur blanche qui passe entre le baobab et les personnages, me semble-t-il. Quoi qu'il en soit, il y a une abstraction positive et une lecture palpable, très possible à voir, facile à voir. Voilà, nous revenons et là nous avons des contrastes incroyables, une symbiose de couleurs saisissantes et qui parle certainement de toute façon il y a une politesse à les voir se mettre en rang comme ça, qui attendent je ne sais quoi, certainement avec le temps et on le saura. Si bien sûr le temps les fait avancer. Et ce rang, on dirait qu'il y a une porte en cylindre, en forme de demi-cercle. Parce que c'est le demi-cercle qui apparaît ici. Et voyons en bas, il y a également le visage qui est à gauche. Un visage. Et ça doit être un Africain parce qu'il y a le trait de nez africain, la bouche africaine, et qui semble d'ailleurs bien rassasié. Là vous voyez les couleurs qui tirent un peu sur la peinture d'un certain artiste que je connaissais, Krembey, qui s'appelait Krembey. Et que au fil du temps, j'ai perdu ses coordonnées. Voilà. Voilà là. Voilà. Là, nous avons un additif. C'est pour montrer tout simplement que l'artiste est un touche à tout. Il peint sur beaucoup d'axes, mais avec beaucoup de différences également. Ce qui est fort ici, c'est qu'il y a le baobab qui symbolise l'Afrique. À voir ce tableau, on sent les sages qui sont assis, les 4 sages. Il y a également une petite sorte de rivière. Il y a
On dirait il y a le paysage, quelques personnes qui apparaissent. Voilà. Mais on sent également que c'est vers le soir, vers 19h30, 40, peut-être comme ça. Et c'est pourquoi la clarté lumineuse disparaît ici. Voilà. Maintenant, je vais poser deux questions à l'artiste. Hein? Voilà. Monsieur l'artiste cher Tidiane, vous faites face actuellement au monde entier, les connaisseurs d'art, les gens qui aiment la peinture. Pourquoi vous êtes caché longtemps pour ne pas sortir Camille Roseau? Donc, comme j'ai dit à pas mal de gens, moi je le faisais par amour, et rien que de regarder mes tableaux, ça me faisait plaisir, quoi. Il y a pas mal de gens qui m'ont toujours posé cette question, à savoir pourquoi je ne fais pas d'exposition par rapport à ça. Comme je suis l'habitude de le dire, moi les tableaux me faisaient plaisir, rien que de les regarder, ça me faisait plaisir, quoi. Je n'ai jamais pensé un jour que tu serais exposé au monde. Voilà, tu vois, c'est comme ça. Généralement, comme il le dit, les artistes sont attelés à une obligation future qui les montre le chemin. Et je crois que, comme je le disais, la liste restera exhaustive. On va travailler davantage pour vous montrer ces nouvelles créations et que pourquoi pas l'appeler directement puisque vous aurez son numéro de téléphone et puis ses coordonnées. Voilà. Et très prochainement, nous mettrons son mail où il y aura la facilité d'accéder à cet artiste qui s'est longtemps caché dans sa coquille. Voilà, chers amis artistes, vous pouvez dire maintenant bonsoir à nos amis. Et quel est votre dernier mot pour le monde? Bon, comme on dit, j'attends vos critiques. C'est vrai qu'il y aura des critiques et on est là, on attend tout, vraiment. Et je remercie tout le monde. Vraiment, je vous dis que je suis là. Voilà, vous l'entendez, il est là et puis il attend vos critiques. Il n'est pas un artiste qui pèse lourd sur le côté où il veut se faire voir, mais plutôt un artiste qui attend des critiques pour bien arroser ses futures créations. Merci chers amis du monde, bonsoir.